Depuis quelques années, les épiceries participatives fleurissent dans des petits villages de France. Elles permettent aux habitants de faire leurs courses sans prendre la voiture et d'avoir accès à des produits locaux, le tout à bas prix. Bouge ton coq accompagne gratuitement les communes qui le souhaitent dans la mise en place de ces épiceries. 200 épiceries ont déjà vu le jour et bien d'autres encore sont en cours d'accompagnement. En voici 3 d'entre elles. À Meules, dans le Calvados, l'épicerie rassemble déjà plus de 130 adhérents bénévoles qui font tourner l'épicerie de leur village. À Riac-Lastour, en Haute-Vienne, l'épicerie participative fait également office de bar et propose café et autres boissons pour permettre aux habitants de s'y retrouver. À Dun, en Ariège, l'épicerie vient à peine d'ouvrir et après une belle inauguration, c'est le début de l'aventure pour les habitants du village. Mais alors, comment fonctionnent ces épiceries ? Eh bien, ce sont les habitants qui s'en occupent. Les consommateurs se regroupent dans une association, y adhèrent et donnent chacun 2 heures par mois pour participer à sa gestion. Donc, Claudine et moi, on gérera l'ouverture le matin ou l'après-midi. L'après-midi. En fait, le fonctionnement, ce qui permet aussi de tenir l'épicerie, c'est qu'on n'a pas de salariés. On est tous bénévoles et quand on adhère à l'association et quand on veut acheter dans l'épicerie, en contrepartie, on donne 2 heures de son temps par mois pour accomplir des tâches au sein de l'épicerie. Le fromage au frigo. Alors mes missions, c'est déjà de faire l'inventaire, de regarder les produits qui se vendent le mieux. Une fois par semaine, je viens chercher les légumes chez le maraîcher et après, il vient livrer des paniers. Soit je leur envoie un message, un SMS, soit je leur téléphone directement et je commande toutes les semaines ce qui me manque dans la vitrine. Vous savez, mais qui sont plutôt sucrés, c'est une variété qui est très sucrée. La mairie peut mettre à disposition le local et ne pas faire payer de loyer. Alors, sans salaire ni loyer à payer, l'épicerie n'a presque aucune charge et peut revendre ses produits à prix coûtant. Alors ça surprend dès qu'on dit aux gens qu'on est à prix coûtant en disant « mais comment vous faites de la marge ?» Justement, on ne fait pas de marge, on n'est pas là pour faire de la marge, on est là pour rendre un service, apporter au plus grand nombre de bons produits. L'avantage pour nos adhérents, c'est que 90% des produits que l'on a dans l'épicerie sont des produits de producteurs locaux, en circuit court et ultra court, et à prix coûtant. En tant que producteur, finalement, je vais continuer de facturer au plus juste en fait. Le prix coûtant, c'est faisable parce qu'on est aussi à proximité. Entre la marge en moins et les trajets en voiture réduits, ces épiceries font faire des économies aux habitants. Je ne prends plus ma voiture pour aller faire mes courses, c'est un confort extraordinaire de venir là, de faire ses courses et de trouver pratiquement tous les produits dont j'ai besoin. Tous ces produits, les épiceries peuvent les acheter à prix réduit auprès de grossistes ou de partenaires de la grande distribution. C'est important dans notre démarche de s'inclure dans la vie locale, de développer la vie locale. On est dans un milieu rural où il faut que les gens aient des services sur place pour qu'ils viennent, qu'on arrive à attirer les gens dans nos communes rurales. Objectif circuit court. Ces épiceries permettent de créer ou de recréer des circuits courts. Et elles mettent en avant les produits locaux qui rémunèrent à 100% les producteurs. Alors je pense que ce modèle d'épicerie est un système d'avenir, puisque ça permet aux consommateurs d'avoir des produits à un meilleur prix vu qu'il n'y a pas de marge, et ça permet aussi de manger des produits sains et locaux. L'avantage du prix coûtant, c'est que oui, effectivement, on n'est pas obligé de se ruiner pour acheter à manger. C'est vraiment une façon de prolonger ce que je fais en vente directe, de contribuer à une dynamique locale qui resserre du lien entre les gens et de faire bénéficier un maximum d'habitants et d'habitantes de la vallée des produits qui sont faits sur place. Moi, ce que je trouve formidable, c'est d'avoir redynamisé les petits villages. Et l'intérêt, c'est qu'on apporte un service
aux habitants. Ce renouveau fait que les gens se retrouvent et sont contents de se voir et d'échanger, de parler. On a retrouvé des personnes, ça faisait 20 ans qu'ils habitaient sur la commune, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Donc ça leur a permis, sur des créneaux d'épiciers, de venir se rencontrer, de se connaître et maintenant de devenir amis. Les épiceries deviennent vite des lieux de vie et de rencontres, où les gens échangent et pourquoi pas mettent en place de nouveaux projets pour le village. Aujourd'hui, c'est le cœur du village. C'est pas un bâtiment historique, c'est pas une maison à colombage, c'est pas une place centrale, c'est le lieu où tous les gens se rencontrent. C'est extrêmement enrichissant, comme toutes les aventures collectives en fait. C'est super. C'est une belle aventure. Je tiens à remercier naturellement de tous ces gens qui m'apportent tout ce que j'ai besoin, qui me demandent tout ce que j'ai besoin. Alors grand merci à tous. Vous aussi, faites vivre votre village et rejoignez-nous dans cette belle aventure.